Les gars, vous vous souvenez sûrement la dernière fois, on s'était arrêté où Sophie allait se marier avec Roger et un individu avait volontairement tiré sur Roger pour que Roger n'épouse pas Sophie. Et tout le monde a cru que c'était Bill qui a tiré sur Roger parce que Bill continue toujours à aimer Sophie. Moi-même, j'ai cru que c'était Bill qui avait tiré sur Roger. Parce que oui, il faut le dire, Bill, il aime toujours Sophie et lorsqu'il voit Sophie à côté de Roger, vraiment, ça ne passe pas dans sa tête. Et les commissaires ont exactement pensé comme moi. Parce que heureusement, Roger n'est pas mort. Il a juste été touché à l'épaule. C'est donc comme ça qu'une enquête a été mise sur pied et le principal suspect n'est personne d'autre que Bill Ewaney. La police a donc immédiatement convoqué Bill Ewaney dans sa maison parce que celui-ci est le suspect numéro 1. En fait, la police s'est rendue compte que c'est l'arme de M. Barga qui a été utilisée pour tirer sur Roger. Et puisque Bill est le fils de M. Barga et qu'il n'aime pas vraiment Roger et qu'il continue toujours à aimer son ex-femme Sophie, toutes les preuves sont donc réunies pour faire croire que c'est Bill qui a tiré sur Roger afin qu'il n'épouse pas Sophie. Mais beaucoup d'entre vous m'ont fait comprendre en commentaire que ce n'est pas du tout Bill qui a tiré sur Roger, mais plutôt Brenda, la fille de Bill Ewaney et de Sophie, qui bien sûr n'aime pas du tout Roger. Et là, je pense que c'est vrai. Tout porte à croire que c'est vraiment elle qui a tiré sur Roger. Parce que rappelez-vous bien, dans l'épisode 40, la petite Brenda va chez ses parents, chez ses grands-parents, pardon. Elle dit qu'elle veut dormir dans la chambre de ses grands-parents. Je me dis donc qu'en dormant, elle a volé l'âme de son grand-père et est allée tirer sur Roger pour ne pas que Roger épouse sa maman, puisqu'elle déteste carrément Roger. Là, je suis sûr que c'est Brenda qui a réellement tiré sur Roger. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme... Les gars, ça a cuit entre Miranda et Piollet. Je vous explique. Vous savez que Miranda a changé et que Piollet a commencé à l'accepter. Mais celui-ci n'est pas du tout prêt à épouser Miranda parce qu'il l'aime toujours Passy. Il faut le dire, il n'arrive pas à le dire de sa propre bouche, mais ça se voit qu'il continue toujours à aimer Passy et qu'il pense qu'un jour ou l'autre, Passy voudra se remettre avec lui. En fait, Miranda est allée à l'hôpital pour faire les tests prénatals et elle voulait que Piollet l'accompagne. Mais Piollet a refusé d'accompagner Miranda. Miranda s'est donc rendue à l'hôpital et à l'hôpital, elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, je vous jure qu'il aime vraiment Miranda. Il a même carrément demandé à Miranda de venir habiter avec lui. Miranda lui dit qu'elle est enceinte et tout. Il dit carrément que la grossesse ne le dérange pas, qu'il peut même attendre que Miranda accouche de son enfant avant qu'il ne commence quoi que ce soit, qu'il n'est pas intéressé par le sexe, mais plutôt par la personne de Miranda. Et je vous dis, ça s'est gâté entre Miranda et Piollet. Parce que Miranda a demandé à Piollet quand est-ce qu'il va l'épouser. Piollet a dit qu'il n'est pas prêt pour le mariage, que pour le moment, tout ce qu'il veut, c'est que elle, Miranda, elle accouche. Miranda a donc fait comprendre à Piollet qu'elle n'est pas une mère porteuse, que s'il ne veut pas l'épouser tout de suite, elle part de la maison. Piollet n'a pas réagi. Miranda est tout simplement allée chercher ses valises dans la chambre et elle est partie de chez Piollet. Elle est partie vivre quelque temps avec Passy. Mais moi, je suis sûr que Miranda, elle va finir par se mettre en relation avec cet homme qu'elle a rencontré à l'hôpital. Parce qu'il est tellement doux avec elle. Ils sont bien rencontrés dans un restaurant. Et là, je suis sûr que Piollet va regretter une troisième fois. Les gars, je vous assure que le couple Arnold et Alice, mais ils sont en train de me fumer grave. Parce que là, Arnold n'arrive même plus à supporter sa femme. Parce que sa femme l'impose qu'il doit la vouvoyer au travail. Enfin, qu'au travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison et tout et tout. Arnold n'arrive plus à supporter cette situation stressante qu'il vit avec sa femme. Et il vient dans le bureau de sa femme et demande de démissionner. Mais vous connaissez très bien Alice. C'est vrai qu'elle est très... comment je me dis ça? Elle est une femme entreprenante et tout. Mais elle respecte quand même son mari. Elle a fait tout et tout afin que Arnold n'arrive pas à démissionner de l'entreprise. Elle a carrément refusé que Arnold démissionne. Lorsque Arnold veut partir, il essaie un peu d'exorciser Alice en disant que Seigneur, délivre cette fille de les démons qui sont en elle parce que là c'est grave.
Alice dit carrément à son mari qu'on n'est pas ici à l'église, il faut aller à l'église exorciser des gens. Mais vraiment, ce couple me dépasse, ça me dépasse tellement. Ils sont en train de s'embrouiller, tu sens qu'ils s'aiment bien. Mais monsieur Barga avec l'entreprise, tout ça, Arnold aussi, il aime trop l'église, dis donc. Les gars, monsieur Barga, il a trouvé un ennemi à sa pointure, qui n'est personne d'autre que Madame Cathy Onguéné. Je me demande si elle veut détruire les entreprises Barga et compagnie, ou alors ce qu'elle veut faire. Dites-vous bien que l'arrivée de Karine dans les entreprises Barga et compagnie n'est pas anodin. C'est Madame Cathy Onguéné elle-même qui a envoyé Karine vers Monsieur Kamdem afin qu'elle prenne plus de part de l'entreprise. Parce que désormais, Karine est actionnaire majoritaire de l'entreprise et elles sont sur le point de détrôner Alice à la place de directrice de l'entreprise. En fait, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'entreprise, on est en train de faire le bilan du travail de Alice pendant son premier mois à la tête de l'entreprise Barga et compagnie. C'est donc comme ça qu'on fait son bilan et tout et tout. Et Madame Onguéné dit qu'elle n'est pas satisfaite du travail que Alice a abattu et qu'elle veut que Alice ne soit plus à la tête de l'entreprise. Bien sûr, M. Barga est contre ça et il demande à ce qu'il fasse un vote afin que les actionnaires majoritaires votent pour que Alice continue à être à la tête de l'entreprise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que désormais, Madame Cathy Onguéné, un allié féroce à ses côtés. C'est donc comme ça qu'il passe donc au vote. Monsieur Barga vote bien sûr pour que sa fille continue d'être à la tête des entreprises Barga et compagnie. Monsieur Kamdem également, il vote pour que Alice continue à être à la tête de l'entreprise. Madame Cathy Onguéné, bien sûr, vote contre Aline et il manque un seul vote, le vote de Karine. C'est donc comme ça que Karine, elle suit directement Madame Cathy Onguéné. Mais Monsieur Kamdem est choqué. Il est dépassé, tout s'arrête là. On se demande vraiment ce qui va se passer dans la suite. Les amis, c'est tellement triste. Tout ce que Kim est en train de vivre là maintenant, c'est tellement triste. Moi, je me dis toujours, elle ne mérite pas ça. Pourquoi est-ce que Austin l'a fait tellement souffrir comme ça? En fait, puisque Kim est tellement triste, elle va donc voir Passy pour demander des conseils à Passy. Parce que là, son mari ne l'aime plus et elle ne sait plus quoi, elle ne sait pas quoi faire. Passy conseille donc à Kim d'aller en Europe pour faire des chirurgies esthétiques afin de retrouver son visage dans le temps. C'est donc comme ça que Kim adopte dans l'idée. Elle rentre le soir et demande à son mari de causer, enfin elle veut causer avec son mari et elle propose dans l'idée à son mari, elle demande donc à son mari de lui donner l'argent afin qu'elle aille en Europe pour faire une chirurgie esthétique afin de retrouver son joli visage parce qu'elle sait que son mari ne l'aime plus à cause de la cicatrice. Mais la réponse d'Austin, ça me fait mal au cœur. Il dit carrément à sa femme qu'il vend les billets d'avion mais qu'il ne vend pas les avions et qu'elle n'aura même pas 5 francs qui viennent de sa poche pour aller faire ses bêtises de chirurgie esthétique. Ensuite, il dit carrément à sa femme qu'il est fatigué et qu'il veut aller dormir et qu'il ne veut plus jamais parler de ça avec elle. Il se lève lui carrément et il part. Mais Kim, déprimée, elle pleure, elle ne comprend pas, franchement, elle ne sait même plus ce qui se passe, qu'est-ce que son mari est en train de devenir. Et pour moi, c'est toujours triste de voir le comportement de Austin. À cause d'une plaie qu'elle n'a même pas voulu, qui est arrivée par accident, le voilà il délaisse sa femme. C'est trop triste en fait, trop triste même. Faut le voir après, ce même Austin, il continue à courir derrière Karine. Il s'en va voir Karine, enfin ils ont un rendez-vous ensemble, il va donc voir Karine et il continue à harceler Karine. Il demande à Karine qu'il veut vraiment sortir avec elle, que Karine est très belle et en plus comme elle est stérile, elle ne peut plus faire d'enfants, ça l'arrange parce que lui aussi ne veut plus faire des enfants. Il demande à Karine de sortir avec lui, de lui donner une chance. Et Karine finalement, puisqu'il insiste tellement, Karine finit par dire que d'accord, laisse-moi réfléchir. Après avoir réfléchi, je vais venir vers toi et je vais voir si on va entreprendre quelque chose ensemble ou non. Moi, je suis tellement triste parce qu'il faut se dire que là, Austin donne l'impression de vouloir juste la beauté en fait. Quand une femme est belle, pour lui, c'est le plus important. Si tu n'es pas belle, tu ne peux pas être avec lui. C'est la raison pour laquelle il est en train de draguer Karine là maintenant. Les gars, vous n'allez pas me croire. Mais vous n'allez pas me croire parce que moi-même, j'y crois pas. En fait, cette petite fille d'Anna, cette fille qui manque totalement d'éducation, elle a charmé Monsieur Barga. Elle a elle-même dit ça de sa bouche. Et elle a même peur que le charme est en train de finir parce que Monsieur Barga ne l'obéit plus à la main et au doigt comme auparavant. Mais Anna, c'est une femme. Anna, c'est une femme qui a un gros cœur en fait.
Elle avait carrément goissé M. Barga pour que celui-ci la fasse tout ce qu'elle veut. Et maintenant que M. Barga, le charme commence à ne plus faire effet, M. Barga demande à Anna de ne plus l'approcher, qu'il ne veut plus la voir, qu'il va créer un compte pour ses besoins à elle et pour sa fille, qu'il ne veut plus jamais la voir. Et puis il se lève très en colère et il part. Mouf. Anna reste là sur place, elle dit que bon. Et regardez comment il me parle. Il me parle avec la voix, avec un ton aussi haut que ça. Ça veut donc dire que mon charme ne marche plus. Je vais encore partir augmenter la dose sur le marabout. Et Anna, on peut faire ça à Dama. Donc toi, tu es parti goisser Monsieur Barga pour qu'il laisse sa femme pour toi. À Dama. Voilà les gars et les cocos. C'était donc tout pour les débriefings des épisodes 42 et 43 de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.